présenter aujourd'hui, donc c'est essentiellement des études et des projets liés à notre agence, donc d'architecture et de paysage, et notamment qui était un peu le projet qui pour nous en tout cas est l'un des premiers qui est central, qui est en fait le projet qu'on mène sur la ferme d'élevage familiale, qui va être notre sujet de diplôme commun, donc architecte et paysagiste, donc en 2005 et 2006. Donc qui est une ferme qui se trouve dans le nord du département de la Loire, qui est une ferme d'élevage en agriculture biologique, en vente directe, sur laquelle donc depuis 10 ans on avait à la fois posé les bases d'un projet et depuis commencé à enclencher ou à modifier certains éléments ou certaines choses. Et ce projet se basait sur 3 éléments principaux. Le premier, c'était de vraiment travailler, donc en tant que paysagiste et architecte, un paysage justement avant tout nourricier. Donc par cette approche, l'améliorer d'abord comme un projet agronomique. Le fait aussi d'associer des formes d'agriculture durable, donc c'est justement un site en agriculture biologique, à des formes, ou en tout cas de tenter de créer ou de proposer des formes nouvelles de paysages nourriciers, de paysages ruraux. Et puis enfin, dernière dimension, c'est vraiment faire de cet espace un espace le plus ouvert possible, le plus partagé dans un contexte où même sur ce site qui est en milieu rural, se trouve aujourd'hui dans une situation de campagne partagée ou en tout cas pratiquée, vécue, habitée par des populations qui aujourd'hui sont majoritairement extérieures à l'agriculture, et donc que l'agriculture puisse justement proposer des espaces qui soient appropriables, ouverts et puissent être habités, vécus par d'autres et par ces nouveaux habitants. Donc d'abord ce projet, puis sur lequel aussi se passe depuis 10 ans un projet culturel associé, donc par une association qui s'appelle Polyculture, et qui porte un festival, un cycle d'art contemporain, qui a vocation justement à essayer de se questionner sur des nouvelles représentations de l'espace agricole et de nouvelles manières aussi de l'investir et justement de le questionner, quoi. Donc ce projet a été un peu le préalable de notre intervention et nous permet aussi d'ouvrir sur des questions plus larges d'autres projets ou études qu'on mène dans le sens d'une recherche d'un urbanisme agricole qui là aussi est une proposition de forme d'alliance ou d'hybridation entre agriculture et projet urbain, en partant justement toujours du principe qu'on est aujourd'hui de plus en plus dans des sociétés extrêmement urbaines, où finalement le projet agricole et urbain depuis assez longtemps ont été séparés et cloisonnés dans leur développement et leur pensée, alors qu'ils sont totalement indissociables et communs. C'est-à-dire la ville et un projet agricole a des besoins au moins alimentaires. Et du coup, comment faire au lieu que les deux soient pensés et se développent l'un à côté de l'autre, plutôt qu'ils se développent vraiment ensemble, et faire en sorte que la ville soit pensée aussi et avant tout avec une approche nourricière et aussi agronomique et du sol fertile, quoi. Voilà, avec des projets ou des études sur lesquels on a pu travailler aussi depuis 10 ans, des expérimentations de bergers urbains, des propositions de parcs agricoles ou d'autres formes d'hybridation entre maraîchage qui s'insèrent dans les zones d'activité ou industrielles, ou voilà, des réflexions plus larges sur la manière justement d'orienter les politiques urbaines pour qu'elles se construisent avec cette approche et justement arriver à proposer de nouveaux types de paysages qui tente d'atteindre cette hybridation. Donc la dernière partie en fait était concentrée sur 2 projets qu'on a pu réaliser donc, au cours des 10 ans de notre activité, qui touchent particulièrement à la construction de bâtiments agricoles ou de programmes liés. Donc le premier projet qu'on avait présenté, c'était donc la halle agricole de manifestation agricole d'Aumont-en-Brac, en montrant bien les enjeux qu'il y avait autour du projet, c'est-à-dire centrer toute l'organisation de l'espace autour des pratiques agricoles, des moments d'arrivée à la foire, de la préparation des animaux, donc vraiment faire sentir qu'il s'agissait presque d'une sorte d'arène et de lieu vivant en fait, au lieu d'avoir tout ce temps de préparation qui était plutôt l'arrière du bâtiment, là vraiment que c'est devenu le cœur vivant du projet, avec toutes les circulations périphériques qui tournent autour de ce cœur-là, et en insistant aussi sur la polyvalence que peuvent avoir des bâtiments publics aujourd'hui destinés à l'agriculture, mais aussi à d'autres usages, et en montrant aussi enfin ce qui est important pour ce projet, c'est que on parle d'un projet, et c'est tout le lien en fait qu'on a aussi à travailler en commun entre architecture et paysage, c'est-à-dire c'est un projet où de manière significative l'architecture devient paysage quelque part. On a une corrélation qui s'établit entre les lignes et les formes bâties et le paysage en arrière-plan, et aussi des correspondances
imagées qui s'établissent entre les constructions vernaculaires de bâtiments agricoles proches dans l'Aubrac par exemple, et la répétition des fenêtres qu'on peut retrouver sur le bâtiment. Et le dernier enjeu aussi qu'on a présenté lié à ce bâtiment, c'est le fait que même pour un bâtiment public, on peut construire avec un certain vocabulaire agricole, donc avec l'emploi de structures articulées, employant du bois massif, donc de manière très, très simple, faisant aussi appel à des tissus d'entreprises locales, et aussi par exemple un bardage et une enveloppe bois réalisé sur le principe des stabulations contemporaines qui permet une ventilation naturelle du bâtiment. Et le dernier projet qu'on a montré, c'est le projet d'une zone agricole pour 9 bâtiments d'élevage. Donc on a construit à la fois donc l'aménagement de la zone et les bâtiments d'élevage. Et là, l'enjeu principal, c'est à la fois d'arriver à établir une correspondance et à créer un projet qui soit à l'échelle du paysage, à l'échelle de la vallée, qui arrive à articuler le village ancien et une partie du hameau un peu plus récente. Donc avoir un projet d'ensemble et en même temps d'avoir un projet dans lequel chacune des entités correspondent aussi aux entités qui sont présentes déjà dans le village. En termes de volumétrie, un ensemble important, une séparation en fait entre chacune des exploitations, mais qui fait qu'on arrive, la volonté, on parlait d'urbanisme agricole tout à l'heure, là le thème aussi qu'on a employé, c'est la question de l'urbanité agricole, c'est-à-dire qu'on arrive avec un ensemble agricole composé d'exploitations, finalement on a 7000 m² au total d'exploitations et de surfaces qui sont relativement importantes, à créer une sorte de hameau ou de rue agricole constituée donc d'un chemin principal et de petites venelles qui à la fois cadrent sur la montagne, permettent un accès aux toitures, et la toiture qui dans ce projet est extrêmement importante puisqu'on est dans un paysage de montagne, donc on a une réelle vue de surplomb, et quelque part la toiture devient réellement la 5e façade puisqu'il s'agit d'une toiture pâturée qui quelque part présente et affiche la zone agricole depuis la route du col de l'Iseran, depuis laquelle on voit l'ensemble du village, et aussi depuis les différents GR qui parcourent le parc de la Vanoise, donc il y a une vue sur le village. Donc c'était montrer un petit peu, articuler la présentation architecture et paysage, études et projets concrets, et évoquer aussi à la fois les grandes intentions qu'il peut y avoir entre la question de l'agriculture, de l'urbanité, et poser aussi de manière très simple, par exemple avec les projets de construction, la question de la ressource, de la sylviculture aussi, et finalement un projet d'architecture se construit aussi avec son environnement, avec son paysage, mais son paysage est aussi constitué de ressources potentielles qui sont nécessaires aussi à la construction. On est vraiment ancré dans une vision économique plutôt d'efficacité en fait des projets qui légitime quelque part un peu notre approche et notre pensée en tout cas des projets qu'on peut réaliser en milieu rural. Voilà. Et qui aujourd'hui sont des approches qui ont pris du sens aussi avec les crises économiques qu'il y a pu y avoir depuis 2008-2009, où quand même finalement on s'est tourné vers une certaine forme de recherche de simplicité dans les moyens et dans les formes aussi. Et la ruralité a quand même eu des choses à dire, ou a des choses à dire par rapport à ça, sur des possibilités d'invention et d'utilisation de ressources de manière plus durable et plus sobre.